Et guerriers stoïques, nous vivons dans un monde où les gens cherchent constamment à prouver quelque chose. Ils prouvent qu'ils ont raison, qu'ils sont dignes. Ils expliquent, surexpliquent et parfois même quémandent, juste pour être vus. Mais le stoïque ne fait pas ça. Un stoïque ne quémande pas d'attention. Un stoïque ne court pas après la validation. Un stoïque ne s'explique pas au monde, car il sait que le silence est une force. Or, ce que font la plupart des gens lorsqu'ils sont blessés, rejetés ou incompris, c'est se précipiter, courir après, essayer de réparer les dégâts en s'expliquant à des gens qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. C'est de la faiblesse qui se fait passer pour du courage. On appelle quelqu'un et on ne répond pas. On envoie encore des SMS, on envoie encore des messages. On s'épanche dans un long paragraphe en espérant qu'on verra notre valeur. Mais la vérité, c'est que plus on explique, plus on supplie. Plus on cède de pouvoir. Et ce n'est pas stoïcien. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, maîtrisaient le pouvoir du silence, non pas par indifférence, mais parce qu'ils le comprenaient. Plus on valorise les choses qui échappent à notre contrôle, moins on a de contrôle. Épictète. Quand on court après l'attention de quelqu'un ou qu'on implore sa compréhension, tu abandonnes le contrôle. Tu dis « ma paix dépend de ta réaction ». Mais ce n'est pas la paix, c'est la prison. La vraie force, c'est quand on te manque de respect et que tu t'en vas sans un mot. Non pas par fierté, mais parce que ta dignité ne crie pas, ne te poursuit pas, ne s'explique pas. Elle se détache silencieusement. Ce silence n'est pas du vide, c'est de la discipline, c'est du respect de soi. C'est la force intérieure qui dit « Je n'ai pas besoin que tu m'entendes pour m'entendre ». Et ce silence terrifie les gens, car si vous ne réagissez pas, ils perdent le contrôle qu'ils pensaient avoir sur vous. Alors aujourd'hui, parlons du silence qui renforce la puissance et non la faiblesse. Le silence qui amène les gens à se demander ce qui a changé. Le silence qui permet à votre absence de parler plus fort que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Nous allons décortiquer 6 vérités profondes, 6 raisons pour lesquelles le silence est un super pouvoir stoïque et pourquoi ceux qui le pratiquent ne cherchent jamais à obtenir, ne supplient pas et ne s'expliquent jamais. Si vous en avez assez de trop donner, si vous avez été incompris, si vous avez déjà couru après quelqu'un qui vous a abandonné, c'est le moment de changer. Laissez ce scénario vous rappeler que vous aviez besoin de quelque chose. Avant de passer au premier point, faites-moi un petit plaisir. Aimez cette vidéo si elle vous parle déjà. Partagez vos réflexions et vos affirmations au fur et à mesure. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu sur la croissance stoïque. Et surtout, ne sautez aucune partie de cette vidéo, car une idée, une vérité, pourrait bien changer votre comportement à jamais. N'hésitez pas à laisser cette affirmation dans les commentaires. Mon silence est ma puissance. Premièrement, le silence leur fait sentir votre absence, pas seulement entendre vos paroles. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange? Quand vous cessez de vous expliquer, quand vous cessez de poursuivre, les gens se mettent soudain à réfléchir. C'est le paradoxe du silence. Ils ne poussent pas, ils tirent. Maintenant, pensez à la dernière fois où vous avez été blessé. Peut-être que quelqu'un vous a ignoré, vous a manqué de respect ou vous a ignoré. Votre instinct vous a probablement crié. Dites quelque chose, défendez-vous, défendez votre valeur. Mais voilà, plus vous parlez, moins ils vous écoutent. Plus vous les poursuivez, plus ils fuient. Plus vous expliquez, moins ils accordent de valeur à vos paroles. Mais quand vous vous taisez, ils remarquent soudain votre absence, plus qu'ils n'ont jamais remarqué votre présence. Qui ne comprend pas votre silence ne comprendra probablement pas vos paroles. Albert Hubbard. Les stoïciens l'avaient compris il y a des milliers d'années, car le silence met les gens mal à l'aise comme le bruit ne le peut jamais. Lorsque vous gardez le silence face à quelqu'un qui s'attendait à ce que vous le suppliiez, lorsque vous vous retirez au lieu de réagir, vous le forcez à affronter quelque chose de plus profond, ses propres actions. Voyez-vous,
Le silence vous tend un miroir. Il dit « J'ai vu ce que tu as fait. J'ai ressenti comment tu m'as traité. » Mais j'ai trop d'estime pour te l'expliquer. Ce genre de silence ne vient pas de l'ego, mais de la lucidité. Tu réalises que s'ils se souciaient de toi, ils te demanderaient. S'ils te respectaient, ils te contacteraient. S'ils étaient émotionnellement matures, ils n'auraient pas besoin d'un paragraphe pour comprendre ta valeur. Alors, tu gardes le silence. Et dans ce silence, tu récupères tout le pouvoir que tu as autrefois abandonné. Arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer d'être compris par des gens qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Arrêtez d'essayer de guérir par la conversation, car certaines blessures guérissent mieux en silence. Et oui, c'est inconfortable car votre silence les irrite, il les perturbe, il les amène à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu ? S'en soucie-t-il » C'est là que le rapport de force bascule, parce que le silence révèle une vérité qu'ils ne peuvent ignorer. Vous ne leur devez plus d'explication. Deuxièmement, en gardant le silence, on entend la vérité plus fort. Le monde est bruyant, mais le silence permet d'écouter, non pas les autres, mais soi-même. Dans les moments de chagrin, de trahison ou de confusion, la plupart des gens se tournent vers les autres pour obtenir des conseils, une validation ou une solution émotionnelle temporaire. Ils appellent 5 amis, parcourent les réseaux sociaux à l'infini ou même confrontent la personne qui les a blessés, espérant que la bonne conversation guérira la mauvaise personne. Mais le stoïcien fait quelque chose de radicalement différent. Il se tait, non pas parce qu'il ne ressent pas de douleur, mais parce qu'il sait que les vraies réponses ne viennent pas du bruit, mais de la réflexion. Si quelque chose d'extérieur vous angoisse, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Marc Aurèle. Quand vous vous taisez dans le silence véritable, l'esprit s'apaise, et quand il s'apaise, la vérité fait surface. On commence à entendre des choses comme « Ils ne m'ont jamais vraiment respecté, je ne voulais tout simplement pas l'accepter. Je ne suis pas en colère parce qu'ils sont partis, je suis en colère parce que je suis resté trop longtemps. Je n'ai pas besoin de tourner la page, j'ai besoin de paix. » Ces vérités ne viennent pas par SMS, elles viennent dans le calme. Quand on cesse d'expliquer et qu'on commence à écouter, le silence permet de séparer ses émotions de ses valeurs. Car quand on est blessé, ses émotions crient, les poursuivent. Explique-toi. Prouve ta valeur. Mais quand on se tait, ces valeurs murmurent. Préserve ta dignité, protège ta paix, laisse-les aller. C'est pourquoi les stoïques ne réagissaient pas rapidement. Ils ne prenaient pas de décision sous l'effet de la colère. Ils embrassaient une sorte de silence sacré, une pause avant la tempête. La société moderne enseigne le contraire. Dites ce que vous pensez. Dites ce que vous ressentez. Ne laissez personne vous manquer de respect. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. On ne gagne pas le respect en réagissant plus fort. On le gagne en restant ancré dans le silence, tandis que tout le monde s'enfonce dans le bruit. Plus on est silencieux, plus les gens se révèlent. Inutile de demander, est-ce qu'ils s'en soucient ? Leurs actions vous le montreront. Inutile de supplier pour obtenir des éclaircissements. La vérité éclate dans votre silence. Et surtout, vous cessez de réagir à la vie et commencez à réagir avec détermination. Le silence n'est pas passif. Il est concentré, il est intentionnel. C'est la porte d'accès à la sagesse intérieure que la plupart des gens ne franchissent jamais. Alors, quand vous êtes incertain, quand vous êtes dépassé, quand vos émotions sont embrouillées, n'agissez pas. Restez immobile. La réponse n'est pas extérieure, elle est intérieure, et vous l'entendrez en silence. Troisièmement, suppliez pour tourner la page. C'est une forme de trahison envers soi-même. Parlons de ce que beaucoup de gens n'admettent jamais. Quémander pour tourner la page se termine souvent par plus de souffrance, pas de paix. Nous en rêvons tous, cette explication finale, cette conversation honnête, cette fin qui semble complète. Mais voici la dure vérité.
Si quelqu'un se souciait vraiment de vous, vous n'auriez pas besoin de supplier pour tourner la page. Il vous la donnerait avec respect. Et s'ils ne le font pas, votre silence est la conclusion. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Épictète. Cette citation peut sembler sans rapport au premier abord, mais voici comment elle s'applique. Lorsque vous cessez de courir après la conclusion et commencez à incarner vos valeurs, vous n'avez plus besoin que les autres valident votre douleur. La douleur est réelle, mais avez-vous besoin qu'ils vous expliquent pourquoi ils vous ont blessé? C'est comme si vous leur laissiez le contrôle de votre guérison. Voici le cycle. 1. Ils vous blessent. 2. Vous exigez des réponses. 3. Ils vous répondent froidement ou par l'évitement. 4. Vous vous sentez encore plus mal. Et le cycle se répète jusqu'à ce que vous réalisiez que la conclusion n'est pas quelque chose qu'ils vous donnent. C'est quelque chose que vous vous accordez vous-même lorsque vous vous taisez et que vous vous éloignez. C'est facile de se convaincre soi-même si je leur dis simplement ce que je ressens. Si j'explique simplement ma version des faits, si j'ai droit à une dernière discussion, voilà ce qui se passe réellement. On finit par parler à quelqu'un qui a déjà accepté de nous avoir blessés. On finit par s'expliquer devant quelqu'un qui a déjà fait son choix. On finit par gaspiller son énergie à espérer que quelqu'un d'autre répare nos attentes déçues. Ce n'est pas une conclusion, c'est de l'abandon de soi. Les stoïciens savaient que les émotions peuvent obscurcir notre jugement, surtout quand l'ego est en jeu. Vous voulez être perçu comme le bon. Vous voulez être compris. Vous voulez qu'ils comprennent enfin. Mais courir après cela, c'est trahir votre propre développement. La véritable conclusion, c'est ceci. Vous reconnaissez que ce qu'ils vous ont donné était le maximum qu'ils pouvaient en vous donner. Vous acceptez qu'aucune explication ne les rendra plus respectueux, plus aimants ou plus honnêtes. Cessez d'attendre une conversation qui n'aura jamais lieu, et dans cette acceptation, votre pouvoir revient. Ceux qui vous ont blessé n'ont pas besoin de comprendre votre valeur. Vous, si. Ceux qui vous ont quitté n'ont pas besoin de vous dire au revoir. Vous pouvez le dire sans un mot. Ceux qui ont disparu n'ont pas besoin d'une seconde chance. Votre silence est leur réponse. Alors, arrêtez d'écrire ces lettres non envoyées. Arrêtez de répéter le message parfait. Arrêtez de chercher à tourner la page avec des personnes qui n'ont jamais été ouvertes. Gardez le silence et laissez votre silence devenir l'espace où le respect de soi renaît enfin. 4. Le silence révèle ce que les mots tentent de cacher. Quand on se tait, quelque chose de puissant se produit. Les masques tombent. Les mots peuvent être beaux, mais ils peuvent aussi être trompeurs. Les gens disent ce qui semble juste. Ils disent ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. Ils utilisent des explications, des justifications, des excuses. Mais le silence ne peut pas mentir. Ce que tu dis est si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ralph Waldo Emerson. Les stoïques comprenaient profondément cette vérité. Ils ne jugeaient pas une personne à ses excuses. Ils la jugeaient à ses habitudes. Et la meilleure façon de discerner ses habitudes est de se taire et d'observer. Car le silence n'est pas passif, il est observateur. En cessant de s'expliquer, on laisse aux autres l'espace nécessaire pour révéler leur vraie nature. Et croyez-moi, ils le feront. Celui qui vous respecte vraiment regrettera votre présence et vous contactera avec honnêteté. Celui qui vous a utilisé disparaîtra, car il ne vous a jamais valorisé. Celui qui vous a manipulé se mettra en colère ou sera désemparé, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a perdu le contrôle. Voici ce que la plupart des gens ignorent, les mots peuvent créer des illusions. Le silence révèle la réalité. Inutile de les affronter, inutile de les tester. Retirez simplement vos mots et voyez. Voyez qui prend des nouvelles quand vous restez silencieux. Voyez qui disparaît quand vous cessez de donner. Voyez qui est frustré de ne pas pouvoir vous faire réagir. C'est la vérité. Et c'est brutal, mais nécessaire. Parfois, le silence fait plus mal que 1000 confrontations. Parce que les gens peuvent ignorer vos paroles, mais pas votre absence. Ils peuvent contester vos opinions, mais pas votre immobilité. En gardant le silence, vous cessez d'alimenter leurs illusions. Vous cessez de jouer à leurs jeux émotionnels.
Vous cessez de prétendre que leurs paroles comptent plus que leurs actes. Et ce genre de silence vous apporte de la clarté. Vous n'avez plus besoin qu'on vous explique pourquoi on vous a maltraité. Parce que leur silence, leur distance, leurs actions, ils les ont déjà faits. On commence à se fier aux schémas plutôt qu'aux promesses. On commence à croire à l'énergie plutôt qu'aux explications. On commence à valoriser le réel et non les paroles. C'est ça le stoïcisme. Ce n'est pas froid, c'est clair, ce n'est pas distant, c'est perspicace, ce n'est pas dénué d'émotion, c'est émotionnellement discipliné. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de revenir dans votre vie, ne réagissez pas trop vite. Observez, gardez le silence et laissez la vérité s'exprimer sans mots. Cinquièmement, ne pas s'expliquer est la plus grande forme de confiance en soi. Soyons honnêtes, quand quelqu'un vous comprend mal, ça fait mal. On a envie de se défendre. On veut expliquer pourquoi on n'est pas ce qu'il pense. On a envie de dire « ce n'est pas moi ». Mais le stoïcien ne cherche pas la compréhension des autres, il la cherche en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'expliquer à ceux qui ont déjà pris leur décision. Ce n'est pas de la confiance, c'est la peur d'être mal jugé. Ne gaspillez pas le temps qui vous reste à spéculer sur vos voisins, sauf en vue d'un bénéfice mutuel. Marc Aurèle. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous essayez de convaincre quelqu'un de votre valeur, de votre bonté ou de votre loyauté, vous gaspillez votre temps et votre énergie limitée à son jugement. Ce n'est pas du pouvoir, c'est ça, l'insécurité. Celui qui ne s'explique pas n'est pas arrogant. Il est en paix parce qu'il sait. Ses intentions sont claires, ses actions sont cohérentes. Sa valeur n'a pas besoin d'être transmise à ceux qui ne se soucient pas de la comprendre. Ce niveau de détachement n'est pas facile. On vous traitera de froid. On vous qualifiera d'égoïste. Vous pourriez même perdre des personnes qui vous étaient autrefois proches. Mais devinez quoi ? Perdre des gens qui ne vous ont jamais vraiment vu n'est pas une perte. C'est un alignement. Voici la vérité que personne ne veut admettre. La plupart des gens ne veulent pas vous comprendre. Ils veulent contrôler la façon dont vous êtes perçu. Et si votre silence brise leur illusion, ils se mettent en colère. Non pas parce que vous les avez blessés, mais parce que vous avez cessé de jouer leur jeu. En cessant d'expliquer, vous commencez à diriger avec énergie. Vous cessez de justifier votre distance. Vous cessez d'expliquer pourquoi vous êtes parti. Vous cessez de défendre votre paix. Vous agissez, tout simplement. Et ceux qui sont censés faire partie de votre vie comprendront ce silence sans avoir besoin de sous-titres. Ce genre d'énergie est rare. Elle met les gens mal à l'aise. Elle désintéresse les manipulateurs. Elle fait fuir les utilisateurs. Mais ceux qui restent vous respectent profondément. Parce qu'ils savent que vous ne baisserez pas votre valeur pour vous conformer à l'incompréhension de quelqu'un. C'est ça, le silence stoïque. Ni bruyant, ni désespéré, ni théâtral, juste calme, enraciné, inébranlable. Vous ne devez d'explication à personne pour avoir choisi la paix. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de la validité de vos limites. Vous n'avez pas besoin d'affirmer votre valeur dans des lieux où votre silence en dit déjà long. Sixièmement, votre détachement en silence est ce qui leur apprend la leçon. Il y a quelque chose d'unique et de puissant chez une personne qui choisit de s'éloigner, non pas par colère ni par drame, mais dans un détachement silencieux. Vous ne claquez pas la porte, vous n'envoyez pas de message émotionnel final. Vous partez tout simplement. Et dans ce silence, vous enseignez une leçon qu'aucun mot ne saurait jamais transmettre. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Sénèque. Cette citation nous rappelle que la véritable souffrance commence lorsque l'esprit se met à rejouer le silence. Lorsque vous cessez de répondre, ils se retrouvent seuls avec leurs pensées, leur culpabilité, le souvenir de la façon dont vous les avez traités, l'écho de votre absence. Votre détachement dit « Je n'ai plus besoin de faire mes preuves. Je ne resterai pas là où je ne suis pas respecté. J'ai réalisé que la paix est plus précieuse que la connexion. » La plupart des gens ne savent pas gérer ce genre d'énergie. Ils sont habitués à des gens qui réagissent, qui supplient, qui luttent pour tourner la page, qui s'effondrent pour être entendus. Mais quand on se tait,
On cesse de jouer le jeu émotionnel. On s'en va avec dignité. Et votre silence les force à se confronter à eux-mêmes. Ils s'attendent à ce que vous les poursuiviez. Ils s'attendent à ce que vous vous battiez pour rester. Ils s'attendent à ce que vous reveniez. Mais vous ne le faites pas. Et cela les effraie plus que n'importe quelle dispute. Parce que soudain, ils réalisent. Ils n'ont plus accès à votre énergie. Ils n'ont plus le dessus. Ils ne pensaient pas que vous vous en iriez vraiment. C'est là que la leçon commence. Parce que les gens n'apprennent pas avec les mots. Ils apprennent avec la distance. Ils ne changent pas quand vous criez « respecte-moi ». Ils changent, si jamais, quand votre absence leur fait prendre conscience de ce qu'ils ont perdu. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. La leçon n'était pas pour eux, elle était pour vous. Vous avez appris que votre paix intérieure n'a pas besoin de permission. Vous avez appris que tout le monde ne mérite pas d'explication. Vous avez appris que parfois le silence n'est pas seulement une force, c'est une guérison. En vous détachant en silence, vous vous libérez des schémas toxiques. Vous cessez de saigner devant les autres, ceux qui ne sont pas capables de comprendre la douleur. Arrêtez d'expliquer les tempêtes à ceux qui vivent à l'intérieur. Le détachement ne signifie pas que vous vous en fichez. Cela signifie que vous vous souciez trop de votre âme pour la garder dans un espace où elle est négligée. C'est pourquoi les stoïciens n'étaient pas réactifs. Ils ne recherchaient pas la justice. Ils ne cherchaient pas la validation. Ils laissaient le silence parler pour eux. Vous n'avez pas besoin de crier « j'en ai fini ». Vous pouvez juste « c'est fini ». C'est ça le vrai pouvoir. Et c'est ce genre de silence qui terrifie ceux qui pensaient vous contrôler. Alors, n'ayez pas peur de vous détacher. Détachez-vous. Taisez-vous et laissez-les s'installer là où votre voix se faisait entendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le sentez déjà. Un changement s'opère en vous. Une prise de conscience silencieuse. Une vérité que vous avez toujours connue, mais que vous avez peut-être oubliée en chemin. Nul besoin de se pourchasser, de supplier ou de s'expliquer pour être digne. Nul besoin de crier fort pour être entendu. Nul besoin de prouver son point de vue pour être compris. Nul besoin de rompre sa propre paix juste pour le confort d'autrui. C'est le fondement du stoïcisme. Il ne s'agit pas de froideur, mais de clarté. Il ne s'agit pas de se détacher de l'amour, mais de se détacher du chaos. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose de puissant. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une forme de contrôle. C'est le refus de gaspiller son énergie pour ce qui est inférieur à soi. C'est la confiance de savoir que sa présence est précieuse, même absente. Il y aura toujours des moments où vos émotions prendront le dessus, où vous ressentirez le besoin d'expliquer, de vous battre, de prouver. Mais dans ces moments-là, souvenez-vous que votre silence ne vous permettra peut-être pas de gagner la bataille, mais il vous rattrapera. Parce que chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous construisez la paix intérieure. Chaque fois que vous vous éloignez en silence, vous renforcez votre estime de soi. Chaque fois que vous préservez votre dignité, vous construisez une force inviolable. Et s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Que votre silence soit votre dernier mot. Non par ego, ni par dépit, mais par un profond et inébranlable respect de soi. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez et qui est prêt à évoluer. Laissez vos affirmations en commentaire ci-dessous. Votre avis compte ici. Et abonnez-vous pour plus de vérités stoïques chaque semaine. N'hésitez pas à laisser cette dernière affirmation dans les commentaires. Mon silence est mon dernier mot, et le plus puissant.